Bon, salut à tous. Bon, comme vous voyez, on se retrouve. Bon, on est dans le camion avant de sortir. Parce que bon, j'ai peur que le son soit un peu altéré par le fort Mistral qu'il y a aujourd'hui. On se retrouve, je vais faire une petite boucle. Donc, je suis seul aujourd'hui. Je vais faire une petite boucle en partant de Saint-Restitut. Donc, on va faire une petite boucle qui va nous amener voir des anciennes carrières, des châteaux, des chapelles, enfin voilà, toutes sortes de trucs, de petits monuments historiques. Voilà, donc je sais pas si le son, si ça va être une vidéo qu'en musique, parce que en fonction du son, comme je vous le dis avec le vent, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais voilà. Et comme je l'ai pas dit dans la dernière vidéo, mais toutes les traces GPX seront dans la description. Donc si vous souhaitez venir faire la petite boucle, c'est possible de la récupérer. Voilà, sur ce, je vais me préparer parce que ressenti -4, -5. Une petite bruine, mais bon, j'espère que ça va pas se calmer parce que le vent va pas se calmer, mais j'espère que la pluie, enfin la bruine va s'arrêter. Voilà, ça serait cool. Allez, sur ce, je me prépare et je vous emmène avec moi. Je vous avoue que j'ai peut-être un peu abusé en mettant la veste de ski. Parce que mine de rien, il fait quand même chaud sous la veste. Je vais voir peut-être plus tard. Je m'arrêterai, mais je mettrai ma doudoune plutôt. Ah, je me suis cru en expédition arctique, moi, là. Franchement, moi, quand on descend en dessous de 0, c'est pas bien le type. Hein. Saint-Paul-Trois-Châteaux. La chapelle Sainte-Juste. Il arrive au sommet de son piton rocheux. Et là. Là on est dans les anciennes carrières de Saint-Just. Le gros bloc. C'est fou là. C'est fou ce qu'ils pouvaient extraire. Chaud. C'est chelou comment c'est taillé vraiment. J'ignore le procédé, mais alors. Voilà. C'est étonnant. Il y a un peu de la réno à faire. Ouais.
faut légèrement rénover quoi, mais il y a de quoi. Allez, 2-3 pierres à rajouter, et après c'est habitable quoi. Oui. T'en as pour une centaine d'euros là. Et encore une ruine. Pas mal de ruines. Par ici, genre je sais pas ce qu'il y avait. Mais. Ah oui, on est carrément au deuxième étage quoi. Ah ouais, d'accord. Ah là c'est l'ancien chemin de fer. Là. Enfin, l'ancienne bâtisse sûrement de transport de pierre à mon avis, parce qu'il y a la carrière juste derrière. Donc apparemment il y aurait une ancienne ligne de chemin de fer, mais ouais, elle n'est pas visible. Je ne saurais pas dire comment, par quel miracle il y a eu un chemin de fer ici, mais écoutez, c'est ce qui est dit sur l'application. Alors je ne sais pas. Et on voit les marquages là-haut, ça ressemble bien à des trucs de chemin de fer, enfin je sais pas. La ruine du château de Bari. Voilà, château de Bari. Bon, il reste pas grand chose. Faut se l'avouer qu'il a vécu le machin. Et là, il y a peut-être une vue. Ouais, bon, c'est une vue urbanisée, mais on va quand même vous la montrer. Ouais, c'est pas très beau. Mais bon. Maison troglodyte. Regardez. L'étude en cours. D'accord. Ah, c'est génial, regardez. Petite maison troglodyte. Ah, super belle. Oh, c'est génial. C'est génial. Il y a des fouilles apparemment en cours. Enfin des études. Je sais pas ce qu'ils étudient, mais. Ça j'aime beaucoup. Carrément dans un village entier. Apparemment ce serait le village troglodyte.
Notre-Dame d'Espérance. La petite chapelle du village troglodyte. Le village qui est derrière nous. Je pense super. Il va être rénové pour... enfin normalement apparemment il n'est pas accès au public. Mais là il va être rénové pour justement pouvoir redonner accès au public. Après bon, en faisant gaffe, ça passe quoi. Mais elles sont géniales ces petites baraques là. C'est trop beau. Le château de Chabrières. La grotte de l'ermite. Ah ben l'ermite il va faire des plantations. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Eh ben l'ermite il était pas grand. Bon, je sais pas si vous allez trop bien m'entendre. Donc on va se retrouver pour le petit, on va faire le petit débrief de la rando, car on arrive sur la fin, on est dans les 2 derniers kilomètres. Bon bah c'est une rando qui a vraiment comme atout, comme vous avez vu, tous les petits bâtiments historiques. Donc les chapelles, la carrière, enfin les carrières, parce qu'il y en a pas mal plus long. Les châteaux. Et bon, et le point fort, le village troglodyte, qui est vraiment très très joli. Après voilà, au niveau des points de vue, comme vous avez pu voir, c'est très très urbanisé. Donc quand on a un point de vue, c'est vue sur les bâtiments. Donc à part sur le dernier château là, comme vous avez pu voir. Voilà, sinon c'est quand même une très chouette rando, accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse condition physique. Il faut juste pouvoir faire 14 bornes. Après voilà, les montées, à part pour les montées pour aller voir les chapelles et les châteaux,
et une montée après le village troglodyte qui est un peu raide et c'est la plus longue. Mais sinon, dans l'ensemble ça va. C'est une randonnée très facile. Je mettrais, allez, si je devrais donner une note niveau facilité, ouais, 2 sur 5. Allez, 2 sur 5. Et au niveau intérêt rando, je lui mettrais 3 sur 5. Parce que voilà, c'est les bâtiments historiques, après c'est pas un effet waouh. Mais franchement les bâtiments et tout sont très sympas. Ils sont super. Et non, c'est sympa à voir quand même. À voir. Bon, surtout moi j'étais à côté, c'était pas loin. Donc c'était cool. Voilà. Et finalement, on est pas mal en sous-bois, donc même quand il y a du fort Mistral comme aujourd'hui, sur le tour, bon, on l'a un peu de temps en temps, ça serait mentir si on l'a pas du tout. Mais franchement, c'est très faisable, on était pas mal à l'abri du Mistral. J'ai même eu trop chaud. J'ai un peu abusé sur les couches de vêtements, j'avoue. Mais bon, voilà. Et voilà, comme vous avez pu voir, c'était l'épiphanie. Donc on a bouffé la galette dans le château de Mère Chabrière, la femme de Père Chabrier. Il y en a peut-être qui auront la rêve. Voilà, bon. C'est sur ce, je vous dis, je vais terminer la rando et je vous dis à la prochaine évasion. Et merci pour celle-ci. Salut les amis. So then, why?